Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, je suis de retour pour vous parler du drama coréen Serendipity's Embrace, un drama du coup de 2024, spécial TVN et de 8 épisodes. Je pense peut-être que vous en avez entendu parler de par son casting. Alors si jamais, le drama est visiblement disponible sur Viki et aussi sur Disney+ en sous-titré anglais. Peut-être aussi, n'hésitez pas à checker sur Voir Drama, il est possible aussi qu'il soit disponible là-bas. Du coup, je suis de retour pour vous en parler. Je l'ai regardé il y a pas longtemps, un peu après tout le monde à vrai dire. Et du coup, je me suis dit que ça aurait été sympa de vous en faire un petit review en sachant que visiblement c'est issu d'un webtoon. Alors du coup, rapidement, quels sont les acteurs qui jouent dans ce drama? En actrice principale, nous avons Kim So-yeon. Kim So-yeon, si vous ne la connaissez pas, alors moi c'est une actrice que j'aime beaucoup. Je l'avais découverte avec le drama qui s'appelle School 2015. Elle a joué dans My Lovely Liar il y a pas longtemps. Elle avait joué dans Love Alarm saison 1 et saison 2, The Tale of Nokdu qui est un drama que j'aime beaucoup, Radio Romance, alors ça c'est un vieux drama Radio Romance. Elle avait fait un petit caméo aussi dans While You Were Sleeping et c'est une actrice que personnellement j'aime beaucoup. Et c'est d'ailleurs ma première motivation pour aller voir ce drama et du coup elle va jouer le rôle de Hyung-joo. Et en acteur masculin principal, nous avons Choi Jong-hyop. Choi Jong-hyop, si vous le connaissez pas, je pense que vous l'avez pour beaucoup quand même connu avec Nevertheless. Il est toujours avec ses patates. Vous vous souvenez ou pas? C'était le second lead, pour celles et ceux qui se souviennent. Il a joué aussi dans Love All Plays. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait un review sur Love All Plays. Il avait joué dans Unlock My Boss. Bon, celui-là, je l'avais pas trop aimé. See You in My 90s Life. Castaway Diva. Oui, c'est vrai. Et aussi un drama coréano-japonais qui était I Love You. Celui-là, je l'ai pas vu, mais il faudra peut-être que j'aille le voir. Il a été assez populaire. Donc voilà, ce sont nos deux acteurs principaux. Après, il y a d'autres acteurs, mais en tout cas, c'est notre duo. Alors rapidement, du coup, de quoi parle Serendipity's Embrace pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu. Serendipity's Embrace va parler de nos deux personnages, Hyung-joo et Kang Woo-young. On nous explique que ces deux personnages-là étaient camarades de classe au lycée et que pour certaines raisons, ils se sont perdus de vue. Tout simplement parce que Kang Woo-young, du jour au lendemain, a déménagé, un petit peu disparu, entre guillemets, et est allé immigrer aux États-Unis, laissant justement Hyung-joo un petit peu au dépourvu parce qu'elle ne s'attendait pas à ce départ soudain. Donc Woo-young, lui, a déménagé aux États-Unis et est parti sans dire un seul mot à Hongju et du coup ils se sont perdus de vue je crois pendant 10 ans. Et au début du drama, ce qui va se passer, c'est que Kang Woo-young, pour certaines raisons, va revenir en Corée du Sud et va rencontrer à nouveau Hongju. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils étaient au lycée, la meilleure amie de Hongju, qui est Hyeji, était amoureuse de Kang Woo-young. Durant cette période de lycée, en fait, Hongju, elle avait un petit peu le rôle, vous savez, de pas du Cupidon, mais en gros, c'était elle qui délivrait les lettres d'amour de Hyeji à Kang Woo-young. Et c'est comme ça d'ailleurs que Hongju et Kang Woo-young se sont un petit peu rapprochés et sont devenus entre guillemets amis. Donc voilà, donc là on va sauter à peu près je pense une dizaine d'années et on va se retrouver aujourd'hui du coup. Hyung-joo, elle travaille dans une entreprise d'animation et Kang Woo-young lui a repris l'entreprise familiale et justement c'est un fils peut-être pas de chaebol mais en tout cas d'un grand empire et justement il travaille dans une entreprise. D'autre côté sa meilleure amie, elle est devenue professeure. Et justement, tout le drama va parler de la réunion de ces deux personnages-là qui se sont perdus de vue au lycée et qui vont se retrouver à l'âge adulte, en sachant qu'on le sait très rapidement, mais en fait, Hyung-joo est le premier amour de Kang Woo-young et que Kang Woo-young, justement, une des raisons qui va le pousser, entre guillemets, à vouloir rester en Corée du Sud, et justement, c'est comme ça qu'on va suivre aussi le drama, c'est justement Hyung-joo. Alors, je vais le préciser aussi, on va se retrouver avec un triangle amoureux parce qu'en fait, le premier amour de Hongju, ce n'est pas Kang Woo-young, mais c'est un autre personnage qui s'appelle Bang Joon-ho. Bang Joon-ho nous explique que Joon-ho, lui, c'est un écrivain extrêmement connu. Au moment justement où on traite l'histoire, 3 ans auparavant, Joon-ho, entre guillemets, a disparu de la vie de Hongju, a décidé de partir sans vraiment lui donner aucune explication. Il s'est juste barré en laissant justement Hongju complètement au dépourvu, une fois de plus, sans vraiment lui donner d'explication de pourquoi est-ce qu'il part. Et Hongju, justement, elle a passé les 3 dernières années de sa vie à se demander pourquoi est-ce que son copain a disparu du jour au lendemain, s'est barré, a pris l'avion sans vraiment lui expliquer pourquoi. Et au début du drama, vous vous en doutez, forcément, Joon-ho, lui, va refaire surface au même moment que Kang Woo-young et justement, elle va se retrouver à devoir faire un choix. Et voilà, je n'en dis pas plus. À côté de ça, on aura aussi un couple secondaire avec la meilleure amie de Hyeji, mais ça, je vous en dis pas trop. Rapidement, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de cette histoire en point positif et en point négatif? Alors, j'avais pas beaucoup d'attentes sur ce drama parce que j'avais entendu pas mal d'avis mitigés. Moi, ce que je peux vous dire, déjà, je vais vous mettre tout de suite un disclaimer, comme ça va vous donner un indice de est-ce que vous allez voir ou non, abandonner ou non déjà cet épisode. Ce drama est de la romance pure et dure. C'est un type de drama qu'on avait l'habitude d'avoir en Corée du Sud avant 2019. C'est la romance coréenne pure par excellence qu'on avait l'habitude d'avoir avant 2019. Il n'y a pas du tout d'action, c'est vraiment de la romance pure et dure. Si jamais vous n'êtes pas dans le mood d'une romance pure et dure avec rien que ça, c'est pas le drama pour vous. Mettez-le de côté peut-être
pour un autre moment, n'hésitez pas à le mettre dans votre watchlist pour un autre moment. Mais clairement, si vous cherchez de l'action, du thriller mêlé à de la romance, c'est pas ici que vous en trouverez parce que vraiment là, c'est que de la romance. Je pense que c'est aussi une explication de pourquoi certains se sont retrouvés un petit peu déçus en regardant l'histoire parce que certains ont dit que c'était un peu plat et tout. Ouais, en fait, c'est plat. Suivant ce pourquoi tu viens, la raison pour laquelle tu viens, effectivement, le drama peut être plat. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Alors moi j'ai bien aimé le casting en règle générale, plus particulièrement Kim So-yeon, c'est une actrice que j'aime énormément et c'est mon argument principal. Quand je l'ai vue sur l'affiche, je me suis dit ok, il faut que j'y aille parce que je l'aime trop. Et c'est vrai qu'au début, je dois vous avouer que j'étais un peu mitigée par rapport au drama. Au début, j'étais un peu en mode ouais, c'est un peu plat, ok, bon. Et en fait, plus tu regardes les épisodes, plus tu avances dans l'histoire, plus tu apprécies. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Au début, le couple, j'y croyais moyennement. Et plus j'avance, genre vers 3-4, je crois, à partir du 3 ou 4e épisode, j'ai commencé vraiment à être investie dans leur couple et j'ai vraiment pris plaisir à regarder leur histoire. Donc je trouve que c'est le genre d'histoire, en fait, qui s'améliore en le regardant. Plus tu avances dans les épisodes, plus tu t'attaches à l'histoire et plus tu as envie de savoir un peu plus sur le couple, est-ce qu'ils vont finir ensemble ou non. Les acteurs, moi je les aime beaucoup. Alors Chae Jong-yup, c'est vrai que moi je l'avais bien aimé dans All Love All Plays et dans Nevertheless. Et c'est vrai qu'il est vraiment adorable. Genre son personnage dans le drama est une sucrète internationale. On devrait toutes avoir un Kang Woo-young dans notre vie. Adorable. Franchement, je l'ai beaucoup trop aimé. Et je trouve que ça a mis un peu de temps à démarrer. Mais franchement, à la fin, tu y crois. En tout cas, moi j'y crois. Et c'est un couple que j'ai envie de regarder. Et ça me dérange pas trop d'avoir un drama avec juste de la vie de couple. Oui. Moi, je dis ça. Moi, Margot, des K-Drama with Margot, je dis que la vie de couple ne me dérange pas. Oui, bon, écoutez, ces derniers temps, je suis malade, je suis pas très bien. J'ai besoin d'un truc un peu, voilà, pour me détendre. Et ouais, j'ai pris plaisir en tout cas à les regarder, donc voilà. Donc voilà, par contre, j'ai quelques points négatifs. Alors, effectivement, un des points négatifs, c'est que ça peut être un peu plat. C'est vrai que le début, comme je vous ai dit, j'ai un petit peu mis un peu de temps à commencer. Bon, après, ça n'a pas vraiment été un gros point négatif, mais je pense que ça peut être un point négatif pour certaines personnes. Après, il y a le côté un peu cliché, effectivement, c'est un peu la romance par excellence coréenne, donc forcément, je vous mets en garde, il y a quelques clichés, hashtag la belle-mère, hashtag voilà. Mais ça va, je trouve qu'ils tirent pas trop. Genre, il y a les clichés pour rappeler, pour dire, youhou, on est un K-drama quand même, voilà, on ne s'éloigne pas de la base. Mais je trouve que ça va, ils ont pas trop tiré le truc, ça va. C'est limite, mais ça va, tu vois, ça passe. Ça, c'est pas vraiment pour moi des points négatifs. Par contre, j'en ai vraiment un point négatif. Et ça, j'ai envie d'en découdre. Le couple secondaire et plus particulièrement le gars. Franchement, ce gars, hashtag garçon-princesse. Voilà, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que je vais vous dire ici. Je vous laisserai faire votre propre avis. Ce gars est un garçon-princesse. Est-ce que même en 2024, on peut encore avoir des garçons-princesses? Je ne sais pas. J'avais juste envie de balancer ma tablette par-dessus la fenêtre en sachant que je suis au 2e étage. Ouais, j'ai plus au rez-de-chaussée comme avant. Maintenant, je suis au 2e étage. Donc non, franchement, il m'a fait péter mon crâne et je passais en fait. Quand je le voyais, franchement, il me saoulait. Je sais pas, pour aller où, pour faire quoi, pourquoi, comment, où, à quelle heure, à quelle année, dans quel univers, je ne sais pas. Mais il m'a gonflé. Voilà, il m'a vraiment saoulé. Alors je veux bien les meufs qui prennent des initiatives, machin. Mais là, franchement, on n'est plus sur une meuf qui prend des initiatives et un gars qui est un gars introverti. On n'est même pas là en fait. On est un gars en haut de sa tour qui attend d'être sauvé par la princesse sur son cheval blanc. À ce stade-là, c'est ça. Hein. Le plus gros point négatif de cette histoire, c'est pour moi le gars en fait dans le couple secondaire qui m'a juste déconcerté parce qu'en fait, il y avait énormément de potentiel sur ce couple secondaire et au début, je l'aimais vraiment pas mal. J'étais même peut-être plus investie dans le couple secondaire que dans le couple principal. Mais vers la fin, là, ce qu'ils ont essayé de nous faire, enfin, bon, bref, voilà, ça m'a énervé. Ça m'a saoulé. Donc voilà. Donc voilà, et du coup, alors si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je lui recommanderais le drama? Moi, je le recommande. Je le recommande pour qui? Premièrement, je le recommande pour les personnes qui veulent de la romance pure et dure à l'ancienne, comme on en faisait avant, la bonne recette de grand-mère, des K-dramas. Si cette époque vous manque et que vous voulez un truc contemporain, enfin un truc un peu plus récent, quoi, que vous en avez marre de regarder les mêmes romances encore et encore, n'hésitez pas à lui laisser une chance parce qu'il est plutôt sympa. Et je le recommanderais aussi pour les débutants. S'il y a des débutants qui m'écoutent, quand je dis débutants, c'est des personnes qui ont vu en dessous de 20 à 40 dramas. Je pense que ça peut vous plaire. Je pense. Pour les débutants, franchement, commencer avec celui-là, c'est pas trop mal, je trouve. C'est vraiment une petite romance douce, ça change pas mal des codes de l'Occident, donc voilà, je le recommanderais pour ces deux raisons-là. Après, je le recommanderais aussi pour les acteurs, forcément, si vous aimez le casting, foncez, parce que Kim So-yeon, comme d'habitude, hein, de toute façon, voilà. Et aussi pour le couple principal, qui est vraiment mignon. Et du coup, si je devais lui donner une note sur 20, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais un petit 15 sur 20, voilà. J'ai pas eu l'impression d'avoir vraiment perdu mon temps, mais voilà, comme d'habitude, ça dépend de vraiment pourquoi vous venez. Ne venez pas sur ce drama en espérant y trouver de l'action, du mouvement et ce genre de choses, parce que ce sera pas le cas. C'est vraiment pour se détendre, petite romance chamallow, mignonne, et voilà. Donc voilà, écoutez, en vrai, c'est à peu près tout. Après, on va pas se mentir aussi, au niveau des K-dramas en 2024, cette année, je trouve que la qualité n'est pas très bonne. On est une fois de plus sur un mauvais cru. Ça fait quand même 2 ans d'affilée, ça commence à faire beaucoup. Donc forcément, mes standards baissent. Bah oui, parce que forcément, en période de sécheresse,
même un topinambour ou une pomme de terre, t'es déjà très content et c'est du luxe. On est loin des années 2019, 2020, 2021 qu'on a eu, ou même 2022, où vraiment on a eu un âge d'or. Là, ces deux dernières années, c'est quand même plus que c'était. Donc forcément, mes standards baissent un peu, quoi. Forcément, par rapport à tout ce qu'on nous donne, ça fait pas partie des meilleurs K-dramas de 2024, mais ça fait partie des bons K-dramas de 2024. Tout ça, toujours, bien sûr, en perspective, en prenant en compte de tout ce qu'on nous a donné cette année. Alors, c'est toujours à prendre en compte aussi. Donc voilà, écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le drama? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ou vous ne l'avez pas aimé? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et aussi si vous m'écoutez sur YouTube et YouTube Music. Si vous n'avez pas vu le drama, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Pareil, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis voilà, si jamais aussi vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Comme ça, vous recevrez une notification dès qu'un nouvel épisode sort. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser une note. Ça prend quelques secondes, mais ça m'aide énormément. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!